Le bois, élément du printemps. Le printemps commence quand la nature s'éveille, après le long silence froid de l'hiver. C'est le premier frémissement qui annonce toute une saison d'épanouissement, d'extériorisation, de montée de la sève, de germination des graines, de la floraison, de dissémination des pollens. La nature s'embellit. Le printemps est souvent annoncé par un brusque changement de climat, avec des orages et des coups de tonnerre. Le vent est l'énergie climatique spécifique du printemps. Il sème la vie lorsqu'il transporte les pollens. Lorsqu'il se lève, il balaye tout sur son passage. Il est mobilité, mouvement et imprévisibilité. Les maladies survenant au printemps auront un début brusque, une fin tout aussi brutale, des changements, des variations imprévisibles. Le printemps est la saison des amours. Tous les animaux sont soumis à l'impulsion de la clarté répandue qui stimule le système hormonal par l'intermédiaire de l'hypophyse. Accueillir le printemps, c'est donc accueillir le renouveau avec de nouveaux projets pour soi-même et la société. L'organe qui correspond à l'élément bois est le foie, et le viscère est la vésicule biliaire. Ceux-ci commandent d'autres parties du corps, notamment les yeux et la vue, les muscles, les tendons, les ongles. Les déséquilibres de l'énergie du foie se manifestent par des spasmes, des larmes, de l'agitation, des cris. L'émotion dominante est la colère. Et si notre foie est fragile ou perturbé, nous pourrons ressentir des points de côté, des crampes, des douleurs intestinales. De même, une fragilité des ongles éveille des doutes sur la santé du foie, ainsi que l'irritabilité, les colères faciles ou l'impatience. Les pouvoirs du foie. Le foie est un organe yin, c'est le général chef des armées, bien qu'il ne fasse pas la guerre. Le foie est la plus grosse glande digestive de l'organisme, intervenant dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protides. Il a un rôle essentiel dans la digestion avec la sécrétion de la bile, mais assure aussi le filtrage du sang en participant à sa composition et à sa qualité. Le foie est le siège des énergies accomplies, donc ne pas l'alourdir de nourriture physique et psychique qui sont d'autant d'entraves. Le foie termine le cycle journalier de la circulation des énergies entre 1h et 3h du matin. Symboliquement, il est relié à la confiance, à la foi et l'accomplissement du psychisme. Pouvoir de lumière et de vision, il devient le siège d'une intelligence sur les événements, d'une nouvelle sagesse sur les décisions à prendre. Dans l'Antiquité, on lisait l'avenir dans le foie des animaux d'ailleurs. Le foie règle la circulation et la répartition de l'énergie dans les méridiens et du sang dans les vaisseaux. Il assure ainsi l'équilibre et la fluidité des flux. Si le foie est perturbé, cette fonction d'harmonisation l'est aussi. Du coup, l'énergie et le sang stagnent, ce qui provoque des troubles digestifs, avec des nausées, des vomissements, des spasmes digestifs, des ballonnements, une digestion lente, crise de foie et migraine. Des troubles menstruels, avec des règles douloureuses, des douleurs du bas du ventre, un sang qui est coagulé, des douleurs des seins. Aussi des troubles veineux, avec des hémorroïdes, des jambes lourdes, des troubles de l'érection. Et des perturbations émotionnelles, emportement, frustration, anxiété excessive. Le foie stocke le sang, il agit comme une éponge. Si l'organisme a besoin d'un afflux sanguin, en cas d'activité musculaire par exemple, le sang sort du foie pour aller nourrir les muscles. L'organisme au repos, notamment la nuit, le sang retourne dans le foie, ce qui favorise son action d'épuration et aussi d'élimination des déchets. Le foie gouverne aussi les tendons et les ongles. Il a un rôle d'activation et d'ionisation du calcium et du magnésium. Si problème hépatique, les ongles deviennent fins, cassants, épales et les muscles tendus, surtout ceux des mâchoires, du cou et du dos. On peut aussi souffrir de spasmes, de crampes, de contractures, voire de crises de spasmophilie et de tétanie. Le foie s'ouvre aussi au niveau des yeux. La rétine, les cônes et les bâtonnets, les muscles de l'accommodation visuelle, le nerf optique et les formations visuelles cérébrales occipitales sont commandés par le foie et la vésicule biliaire. Si le foie est perturbé, on peut être sujet à une fatigue oculaire rapidement, des yeux rouges et secs, de la myopie. On devient aussi plus sensible aux conjonctivites, allergiques ou infectieuses.
Rappelons aussi que le travail sur écran fatigue la vue et altère l'énergie du foie. Le pouvoir de la vésicule biliaire, qui est un organe yang. La vésicule biliaire stocke la bile et la distribue pour une bonne digestion alimentaire. Elle évacue la bile dans le duodénum pendant la digestion, surtout des graisses. Elle est le précurseur du cholestérol ainsi que certaines hormones, dont les hormones sexuelles. Importance des méridiens qui prennent le relais s'il y a ablation de la vésicule biliaire. Est très importante, elle est rattachée à la volonté et au courage. Elle permet la prise de décision et la possibilité de passer à l'exécution. Le passage de l'énergie dans le méridien de la vésicule biliaire est au maximum entre 23h et 1h du matin. Si des symptômes se déclenchent toujours à la même heure, c'est à ce moment-là qu'il faudrait absorber des plantes et divers traitements ou faire les exercices de Qigong. Elle est responsable de la coordination motrice, elle est le siège du discernement, elle a fonction d'arbitre, elle décide, juge et condamne. Toutes les fonctions lui obéissent, elle en assume la responsabilité comme le Premier ministre. C'est la voie du juste milieu. Sur le plan psychologique, elle suscite encore plus que le foie des débordements émotionnels quand elle est en excès d'énergie, comme l'agressivité franche et massive. Le méridien du foie. Il commence au niveau de l'angle externe de l'ongle du gros orteil, va remonter la face interne du mollet, du genou et de la cuisse, et il se termine entre la 5e et la 6e côte, juste en dessous et en dehors du mamelon. Son maximum d'énergie est entre 1h et 3h du matin, donc à ce moment-là où il devrait être tonifié. Le méridien de la vésicule biliaire, lui, commence à la partie externe de la paupière, se dirige après vers l'oreille pour remonter au-dessus et au milieu du sourcil. Il suit la partie latérale du crâne, de la nuque et le thorax. Il passe par la taille et suit l'extérieur de tout le membre inférieur pour se terminer au niveau de l'angle externe de l'ongle du 4e orteil. Son maximum d'énergie se situe entre 23h et 1h du matin, donc moment où il devrait être tonifié. Les émotions du foie. En médecine traditionnelle chinoise, le foie est l'organe le plus sensible aux stimuli émotionnels. Si le foie est en équilibre, la personne est bienveillante et calme. Si le foie est perturbé, le vent se lève avec la colère, l'impatience, l'anxiété, l'agitation, la frustration et la perte de sommeil. Si l'énergie du foie est en vide, le sujet est irritable mais replié sur lui-même. Sa colère est rentrée, il se ronge les ongles, il est timide. Dans les graves cas, l'angoisse apparaît avec des peurs phobiques, des tremblements. Ces états émotionnels peuvent être constitutionnels et habituels, mais ils peuvent également être provoqués par des événements et des circonstances, comme une crise relationnelle, l'accumulation de stress, des conflits, des tensions de la vie moderne. Les maux du foie peuvent nous parler de notre difficulté à vivre ou à accepter nos émotions, l'image de nous-mêmes ou celle que les autres nous renvoient. Le foie a besoin pour son équilibre d'un climat doux et léger, d'amabilité. C'est lui qui est chargé de maintenir une belle atmosphère à l'intérieur du corps et ne peut assumer parfaitement ce rôle que si le sujet vit dans une ambiance similaire. C'est ce qui le détend, le répare et le régularise. Le foie assure la mémoire par automatisme, apprendre par foi et non apprendre par cœur, et il a un rôle dans la mémoire visuelle. Le foie permet aussi la visualisation et une représentation mentale en images visuelles. L'intuition, la perspicacité, la sensibilité, les facultés médiumniques sont aussi des fonctions naturelles du foie. Le foie est aussi impliqué dans l'activité du rêve. Pendant les rêves, le foie répare bien des dégâts psychologiques et physiologiques causés au cours de la journée. S'il est perturbé, on fait des cauchemars, voire du somnambulisme. Quelles sont les maladies du bois? Tout d'abord, les maladies par excès de l'énergie du bois. On va retrouver les allergies sous forme d'eczéma, rhume des foins, asthme, conjonctivite, œdème de Cuicq, mais aussi les migraines ophtalmiques et les maux de tête de la région occipitale et frontale, déclenchés surtout par l'alcool, les repas riches, les contrariétés, le vent et les règles. Aussi les vertiges de Ménière, les acouphènes, les troubles digestifs avec crise de foie,
calcul de la vésicule, colite et constipation, hémorroïdes, la tachycardie et la poussée hypertensive provoquée par l'anxiété, les troubles gynécologiques tels les règles douloureuses, les kystes ovariens, les fibromes, les bouffées de chaleur, les troubles thyroïdiens, les troubles oculaires et l'impatience, la colère, l'anxiété, la nervosité et l'irritabilité. Pour les maladies par vide de l'énergie du foie, on va retrouver les céphalées frontales et orbitales qui surviennent le matin et peuvent durer plusieurs jours, la paresse digestive, la mauvaise haleine, la fatigue surtout au printemps, l'anxiété avec des tremblements et des contractures musculaires, l'hypotension avec des évanouissements et des faiblesses, des vertiges avec horreur du vide et malaise en voiture, l'avion ou le bateau, la claustrophobie, les crises d'acétone chez les enfants, la myopie précoce, la congestion veineuse importante, varices et hémorroïdes, la faiblesse vis-à-vis du germe de l'hépatite virale et de l'herpès, la peur, le trac, les phobies et l'inhibition. Alors, comment être bien au printemps dans son élément bois ? La diététique du printemps. Au printemps, il est important de drainer l'organisme des toxines accumulées pendant l'hiver. Pensez à alléger les repas, à diminuer les graisses, l'alcool et le chocolat. Consommez à volonté les légumes à base de feuilles comme les artichauts, les épinards, le chou, le cresson, le pissenlit. Importance aussi du radis noir. Consommez plutôt les légumes en les mangeant croquants. Consommez les céréales, le mil, le millet, l'avoine, le blé et les graines comme le sésame et les petits haricots. Évitez les aliments trop acides comme les prunes, les agrumes, le raisin, le coing, les tomates, l'oseille, le vinaigre, le lait fermenté, surtout en cas de nervosité, d'irritabilité et si perturbation émotionnelle. Utilisez les épices comme le romarin, la menthe, le basilic, la coriandre qui stimulent les fonctions vitales. Et privilégiez aussi le safran comme épice qui soutient le foie. Quelles sont les plantes du bois? Tout d'abord les plantes yin du bois qui ont une saveur acide et amère. Elles vont relâcher, détendre l'énergie du foie. Elles drainent, épurent l'éponge hépatique, font écouler la bile, calment le tonus du système nerveux sympathique, calment l'excès d'œstrogène et stimulent la paroi veineuse. On va retrouver l'artichaut qui est un draineur hépatique conseillé en cure de printemps, la chélidoine pour les lithiases et insuffisances biliaires ainsi que dans les œdèmes lymphatiques, la mamélis pour les varices, les hémorroïdes, les phlébites, le pissenlit pour réguler les foies paresseux et les rétentions d'eau, le radis noir pour les dyskinésies et lithiases biliaires, l'asthme et la rhinite allergique, et le bol d'eau pour les insuffisances hépatiques. Les plantes yang du bois, elles, vont stimuler la sécrétion de bile, activer la fonction hépatique, renforcent l'immunité, soutiennent le système nerveux sympathique, favorisent la synthèse hormonale, augmentent la tension artérielle et fortifient la vue. D'abord l'angélique qui est un tonique général, un stimulant physique et intellectuel, ainsi que l'armoise qui est un tonique du printemps et un régulateur de cycle chez la femme. On peut l'associer au thym lors de flatulences et d'aérophagie. Le chardon-marie, le curcuma, le desmodium qui permettent de désengorger, régénérer et protéger le foie. Et enfin le romarin pour les affections hépatiques, les ictères, les hépatites qui stimulent et tonifient. Les huiles essentielles du bois. Les huiles essentielles peuvent être utilisées en massage sur la nuque, le dos, les plexus. Elles doivent être toujours diluées dans une huile neutre pour éviter les allergies cutanées. On va retrouver l'huile essentielle de romarin, verbenone, qui a une action dans la dépuration, la décongestion et la régénération du foie et de la vésicule biliaire. C'est une huile qui draine la bile. L'huile essentielle de basilic, qui est tonique, digestive et hépatobiliaire, lutte contre les angoisses, la nervosité et les troubles du sommeil. L'huile essentielle de marjolaine à coquille, qui est l'ami des nerfs, soulage l'anxiété, le stress et les infections respiratoires. Et enfin, l'huile essentielle de la menthe pavée, qui décongestionne le foie, stimule son activité et aide la reconstitution des cellules hépatiques. Elle va drainer et détoxifier l'organisme. Quelles sont les fleurs de bac à utiliser pendant cette saison et cet élément du bois?
Tout d'abord Mimulus qui permet d'affronter avec assurance et humour les difficultés et qui donne du courage. Gorse qui redonne la foi, la certitude, l'espoir en cas de pessimisme. Impatience qui permet la détente, la tolérance et la douceur si le sujet est impatient, irritable et sujet à la précipitation. Oli, s'il y a de la haine, de l'envie, de la jalousie, de la suspicion, de la colère, conflit et de la révolte, permet l'ouverture du cœur avec générosité, compréhension, tolérance, pardon et joie de vivre. Et enfin Pine, si culpabilité et remords, permet de s'équilibrer, de se respecter et de s'accepter. La gémothérapie du bois, c'est l'utilisation des tissus embryonnaires végétaux en croissance, tels que les jeunes pousses, bourgeons frais, radicelles, préparés par macération dans un mélange eau plus alcool plus glycérine ou ce qu'on appelle teinture mère. On va trouver d'abord les cholagogues qui stimulent la contraction de la vésicule biliaire et l'évacuation de la bile avec le pissenlit ou Taraxacum TM et aussi le macérat glycériné de Rosmarinus jeunefeuille qui est le romarin. On va retrouver aussi les cholérétiques qui augmentent la sécrétion de la bile par le foie avec Gentiana TM, Cyrana TM ou artichaut et Boldo TM. Si lithiase biliaire ou calcul biliaire, on va aller vers Raphanus sativus niger, qui est le radis noir. Voyons maintenant les massages du bois. Avec tout d'abord les massages des points d'acupuncture. On va avoir un appui profond avec le pouce sur les points Chu et Mu pour régulariser l'énergie de la terre. Le point de Chu du foie qui est le 18 vessie situé au niveau de la 9e dorsale et le point de Chu de la vésicule biliaire qui est le 19 vessie situé au niveau de la 10e dorsale. Les points mous du foie qui est le 14 foie situé sous le mamelon au niveau de la 6e côte et le point mou de la vésicule biliaire qui est le 24 VB situé sous le mamelon au niveau de la 7e côte. Maintenant, quels sont les points d'acupuncture du méridien du foie que l'on va pouvoir aller masser? Le point 1 du foie qui va traiter le bas-ventre, l'hernie inguinale par exemple et l'utérus. Le 2 du foie qui clarifie et draine le feu du bois, qui va détendre le foie et libérer la vésicule biliaire. Le 3 du foie qui draine le foie aussi, abaisse le yang et nourrit le sang. Va traiter les maladies oculaires, les convulsions, les tremblements et les spasmes, action sur l'hépatite et l'ictère. Le 13 de foie qui va disperser le foie et régulariser la vésicule biliaire. Il va traiter les douleurs et les masses sur les hypocondres. Et le 14 foie qui disperse et clarifie le foie, traite les désordres des hypocondres, aussi des seins et les troubles digestifs. Maintenant, les points d'acupuncture sur le méridien de la vésicule biliaire, on va pouvoir aller masser le 1 VB qui traite les inflammations des yeux, l'armoiement, myopie chez le jeune enfant et la migraine ophtalmique. Le 8 VB qui va traiter les céphalées temporales, les vertiges de Ménière et les troubles oculaires. Le 20 VB qui clarifie le foie et la vésicule biliaire ainsi que la tête et la nuque, traite les troubles oculaires, les douleurs de la tête, de la nuque aussi et l'insomnie. Le 21 VB qui va traiter les douleurs et les contractures de la base du cou, des trapèzes ainsi que les torticolis. Et le 30 VB qui traite les douleurs de la hanche et du membre inférieur, la sciatique, l'atrophie et la paralysie des jambes. 34 VB qui régularise et traite toutes les maladies de la vésicule biliaire. Il détend et tonifie les tendons, traite les inflammations tendino-musculaires et traite aussi les douleurs de l'épaule et du genou. 39 vésicule biliaire qui va drainer la vésicule biliaire, qui traite les céphalées, les migraines, les torticolis, les raideurs de la nuque, traite aussi les déficiences osseuses, les maladies mentales et neurologiques et les ulcères de jambes. Et le 40 VB qui régularise la vésicule biliaire et draine le foie, traite les névralgies intercostales, les troubles de la cheville et a une action aussi sur l'ictère. Les points d'harmonisation
Tout d'abord, l'harmonisation du flux de foie en posant la main gauche à la base du cou et en même temps la main droite sous la clavicule droite et ensuite inversement. L'harmonisation du flux de la vésicule biliaire en posant la main gauche au niveau de la nuque et la main droite sur le front côté droit et après inversement on change de côté. L'auto-harmonisation qui se fait en tenant simplement le majeur droit ou le majeur gauche. Pour les colères, on peut tenir les gros orteils et pour la fatigue oculaire, on peut poser une main à la base du crâne et l'autre main sur la pommette opposée. On peut aussi aller masser la nuque, les trapèzes et le gris costal droit en enfonçant ses doigts, en se penchant légèrement en avant. Massage des yeux avec le massage des globes oculaires, le massage en cercle avec les index fléchis autour des orbites, le massage des tempes avec les pouces et la détente en frottant les deux paumes et en couvrant ensuite les yeux fermés. Alors, quels sont les qigong du bois? Tout d'abord, le qigong statique de l'arbre. En position debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux sont déverrouillés et tournés vers l'extérieur, les cuisses sont arrondies pour former une arche, le ventre est rentré et la région lombaire enroulée, donc sans cambrure, le dos est droit, corrigé, aligné et en étirement, les bras sont en cercle au niveau du thorax avec les épaules et les bras relâchés, les poignets sont détendus et arrondis, les doigts sont souples. Et la tête est comme suspendue et étirée vers le ciel, le menton rentré, les yeux fermés ou semi-fermés, les lèvres légèrement entr'ouvertes et la langue qui touche le palais. Dans cette position du qigong statique de l'arbre, la main droite va regarder le foie et la main gauche regarde la rate. Vous allez respirer naturellement, vous vous concentrez sur votre ventre, votre thorax, vos bras et vos paumes de main. À l'inspiration, les mains se chargent d'énergie et à l'expiration, l'énergie entre au centre du corps pour fortifier l'énergie du foie et de la vésicule biliaire et accroître ainsi la vitalité. Tenez cette position au moins 5 minutes et progressivement augmentez la durée à 15 minutes. Les étirements à effectuer de chaque côté 5 fois. Tout d'abord, le drainage des stagnations, qu'on appelle aussi le pas de l'archer. Debout, vous allez avancer en fente le pied droit, lever le bras droit parallèle à la cuisse droite, la paume vers l'extérieur et en même temps, le bras gauche se lève vers l'arrière, lui parallèle à la cuisse gauche, la paume aussi vers l'extérieur. Se concentrer sur l'énergie qui descend vers le ventre, puis changer de côté et tenir la position au moins 1 minute. Le deuxième étirant, c'est la colère qui se transforme dans les bras. En position debout, monter les bras tendus et prendre une boule devant le thorax. L'énergie du foie est projetée dans les yeux et faire monter la colère dans le regard. Faire tourner ensuite les mains et la sphère de 90 degrés et ainsi on transforme la colère en énergie pure. Le regard est loin devant pour améliorer la vue. La grue du lac, debout sur l'inspiration, le bras droit monte en avant et le bras gauche en arrière, les paumes vers le ciel. La main droite va revenir vers les côtes et la gauche pousse vers l'avant sur l'expiration. On crée à nouveau le mouvement du départ et on inverse le mouvement. L'étirement du méridien de la vésicule biliaire va se faire debout, le pied gauche en avant ouvert vers l'extérieur. On croise les doigts, le poids du corps va passer sur la jambe gauche, le pied droit se tourne naturellement ainsi que le buste à gauche et les bras sont étirés vers le haut, le regard dirigé vers le pied droit qui est en arrière. Revenir à la position de départ et enchaîner le même mouvement sur le côté droit. On peut étirer aussi en position couchée, les deux genoux pliés, les bras en croix, descendre les deux genoux sur le côté droit, tourner la tête à gauche. La main droite est placée sur le gris costal gauche à l'expiration et le retour se fait sur l'inspiration et on change de côté. L'étirement du méridien du foie peut se faire aussi debout, les pieds très écartés, les genoux fléchis en cavalier,
Les bras en cercle, paume de main vers le sol. On laisse descendre sur un côté en pliant la jambe, puis on inverse. Ou couché, on amène les deux genoux sur la poitrine, les mains étant placées en dedans des chevilles et sur l'expiration, on va écarter les deux genoux en V et ressentir l'étirement au niveau de l'aine et de l'intérieur des cuisses. Le son qui correspond à cet élément bois est le son chou. Donc debout, les pieds parallèles. À l'inspiration, les pouces à l'intérieur des paumes de main et les autres doigts se ferment sur les pouces. On va placer les poings sur les côtes, ouvrir la cage thoracique et inspirer dans le foie. Et à l'expiration, les poings exercent une pression sur les côtes au niveau du point 14 fois. Et en même temps, vous allez prononcer le son ch. Cela permet d'éliminer le feu et les toxines du foie. Et la vibration du son qui résonne dans le foie le soigne. Faire ainsi 6 respirations et 6 sons. Et enfin, on termine avec la relaxation du bois.